Salut à tous, c'est Otakult. On se retrouve pour le classement ainsi que toute l'actualité du Weekly Shonen Jump numéro 17. Un numéro marqué par quelques grosses actualités niveau animation surtout. Et comme d'hab, si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille d'aller visionner ma vidéo spéciale Jump pour les nuls, histoire de mieux comprendre son fonctionnement, sa recette, etc. Et voilà, moi sur ce, je vous donne rendez-vous après l'intro. On commence comme d'habitude avec la partie hors classement. Et cette fois-ci c'est au mastodonte One Piece que reviennent la couverture ainsi que les premières pages couleurs du magazine. Les autres pages couleurs reviennent à Haikyuu pour la 6ème fois de l'année déjà. Une belle mise en avant en ce début d'année qui doit certainement faire très plaisir aux fans. Mis à part ça, Boruto marque sa 3ème présence avec une nouvelle page couleur également, comme toujours à chaque fois qu'il est présent quasiment. Tandis que la popularité naissante de Chainsaw Man est elle aussi récompensée par une page couleur. Côté nouveauté, The Last Sayuki signe déjà son 4ème chapitre, tandis que l'on peut noter qu'il est rejoint par Yui Kamio Let's Lose cette fois-ci. Ils rejoindront le classement dès leur 8ème chapitre. Les gag manga Jimotoga Japan et Shishunki Renaissance David Kun ne sont toujours pas classés, ça change pas, voilà, ils ont leur statut spécial. Et malheureusement, on reste sans nouvelles de Hunter x Hunter. On passe maintenant au classement qui est composé de 13 mangas, soit exactement pareil que la semaine passée. Et on retrouve toujours les mêmes têtes tout au fond des abysses puisque Néolation récupère sa place de cancre après avoir cédé son avant-dernière position à son compère Gokutei Iguma. Il ne nous reste plus qu'à attendre les ventes de leur premier tome histoire de se fixer définitivement sur leur avenir, mais si vous voulez mon avis, ça sent la fin prématurée. C'est encore une fois Food Wars qui vient compléter le trio de fin en signant déjà son 13ème séjour à Impel Down. Pour vous toucher un petit mot sur le chapitre de la semaine, la fin semble plus que jamais actée, puisque l'on peut constater que des duels opposant des personnages importants sont désormais rushés en un chapitre, voire même quelques pages, tandis qu'avant, ça s'est allé convenablement sur plusieurs chapitres quoi. Selon vous, il reste encore combien de chapitres avant la fin? Voilà, je vous invite à me faire vos pronostics dans les commentaires. Retour à la réalité pour Yuna de la pension Yuragi qui chute de 4 étages pour ainsi atterrir à un inconfortable 10ème rang. Un cran plus haut, on peut constater que la comédie romantique We Never Learn connaît elle aussi une semaine compliquée, puisqu'elle perd 5 positions et doit donc se contenter de la 9ème cette semaine. Du positif pour Inomaru Sumo qui gratte 2 pions et se hisse ainsi jusqu'au 8ème, le milieu du tableau c'est déjà ça, et c'est une bonne chose pour lui voilà que de le voir dans la zone rouge. Jujutsu Kaisen se stabilise dans le ventre mou en conservant sa 7ème place et ne semble plus parvenir à s'inviter tout en haut du top. En tout cas, c'est de moins en moins fréquent. Retour à la 6ème position pour les magiciens de Black Clover qui avaient hérité du Led Color la semaine passée. Top 5 pour My Hero Academia qui recule de 3 rangs, mais s'il poursuit cette dynamique, il y a de grandes chances qu'il regagne le podium dès la semaine prochaine. Jolie prestation pour Actage qui réapparaît à la 4ème place du classement, soit au pied du podium. Comme très souvent, on retrouve The Promised Neverland dans le haut du tableau, lui qui a remonté 2 places pour ainsi ajouter une nouvelle médaille de bronze à son palmarès. Belle performance également pour Dr Stone qui effectue son retour en signant son 7ème trio de tête de l'année, tandis que Kimetsu no Yaiba signe quant à lui son 8ème podium et surtout son 4ème top 1, voilà après avoir progressé de 2 échelons. On poursuit avec les informations concernant le jump numéro 17, et c'est Kimetsu no Yaiba qui profitera du LED Color justement, afin de mettre en avant son adaptation animée qui approche à grands pas. Le manga fêtera également son 3ème anniversaire à cette occasion. Les deux autres animes à l'honneur pour le mois d'avril bénéficieront eux aussi d'une page couleur, je fais bien sûr référence à We Never Learn et Jimotoga Japan pour la mise en avant de leurs animés respectifs. Et enfin, le one-shot Kimetsu no Yaiba Tomioka Jiu Gaiden signé Hirano Ryuji y aura droit également à son tour. Passons à la rubrique actualité qui est assez riche en grosses actus cette semaine. On va tout d'abord commencer par l'actu anime puisque l'on a droit à de nouveaux trailers ainsi que de nouveaux visuels pour différents animés. Tout d'abord, le site officiel de l'anime de Dr Stone a mis en ligne de nouveaux trailers, je vous les mettrai dans la description et je vous rappelle que la série produite par TMS Entertainment débutera en juillet prochain. Du côté de Kimetsu no Yaiba, son site dédié à l'anime a révélé un certain nombre d'informations concernant son casting. Tout d'abord, on sait que le thème de la série sera interprété par Lisa et qu'une 3ème affiche a également été dévoilée à cette occasion. Je vous mettrai les seiyuu de pas mal de personnages secondaires dans la description, mais sachez que l'on retrouvera Ushu Otsuka dans le rôle de Sakonji Urokodaki. Il a notamment doublé Satu dans Aijin pour vous donner une idée. On aura aussi Nobuhiko Okamoto dans le rôle de Genya. Il s'agit de la voix de Bakugo dans MHA, Nishinoya dans Haikyuu ou encore Jin dans World Trigger. Concernant Jimotoga Japan, le staff se dévoile enfin puisque l'on connaît désormais les seiyuu des 4 principaux personnages. On retrouvera donc Kotaro Nishiyama dans le rôle de Tobio Akito, donc c'est le personnage principal, Wataru Atano dans le rôle de Hide, Teisho Genda dans le rôle du rival Masurao Kikuchi, et Rena Ueda dans le rôle de Komachi Uze, l'héroïne. Je vous partage également 2-3 nouveaux visuels de l'anime de We Never Learn qui est lui aussi attendu pour avril, et pour le moment, aucun simulcast français n'a été annoncé. Voici également un nouveau visuel du film One Piece Stampede présentant de nombreux personnages qui devraient apparaître dans le film, sans doute sous forme de flashback et par le biais d'un gros tournoi.
en espérant que la Toei arrivera à gérer tout ça. Grosse annonce également pour la série My Hero Academia qui va déjà avoir droit à un second film. Ce dernier a été annoncé au salon Anime Japan 2019 et sortira pour l'hiver prochain au Japon. Tout comme pour le premier film, Kohei Horikoshi se chargera de la supervision ainsi que de la conception des chara-designs originaux. Et enfin, je vous rappelle que la saison 4 de l'anime est quant à elle prévue pour octobre, ça change pas. Et je vous assure que vous n'êtes pas au bout de vos surprises, puisque lors du même salon, une collaboration entre Netflix et le studio JC Staff a été annoncée pour l'anime de Seiki Kusuo. S'agira-t-il de la suite directe de l'anime adaptant les chapitres manquants, ou d'une toute nouvelle adaptation? On va devoir attendre plus de précisions, mais une chose est sûre, c'est une excellente nouvelle. The Promised Neverland a également droit à sa dose d'actualité, puisque le premier volume de son DVD Blu-ray est enfin sorti au Japon. Vous pouvez aussi noter que le second volume sortira le 29 mai, tandis que le troisième est prévu pour le 24 juillet. Sinon, la saison 1 prendra fin quant à elle dès jeudi prochain avec son 12e épisode sur Wakanim. Et enfin, pour clore l'actu anime, le site Charapedia a dévoilé les séries animées les plus attendues du printemps. Dans ce top 20, on retrouve We Never Learn à la 3ème position, juste derrière le très attendu anime de Kimetsu no Yaiba. Et voilà, après le top complet sera disponible en description comme d'habitude. On passe à l'actu manga et les nouvelles sont moins joyeuses pour One Piece et son auteur Eiichiro Oda, puisque ce dernier a révélé dans les commentaires du Jump numéro 16 que sa santé ne s'améliore pas malgré son rythme un peu moins soutenu ces dernières années. Donc pour rappel, tous les 4 chapitres, Oda a pris l'habitude de profiter d'une pause, une pause mensuelle donc. Mais si cela n'est pas suffisant, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il vaut mieux que le manga prenne un break un peu plus conséquent pendant quelques temps. Et voilà, si vous n'avez pas conscience du travail que cela implique d'être mangaka, dites-vous que Oda dort seulement 3 heures par jour en moyenne, il tient un tel rythme depuis 20 ans, il serait vraiment temps de lui accorder un peu de repos je pense. Voici les sorties françaises de la semaine. Je vous rappelle donc que le 17ème volume de Black Clover disponible aux éditions Kazé ainsi que le tome 5 de Dr Stone chez Glénat vous attendent en librairie. Côté gaming, on apprend via le V-Jump publié mercredi par la Shueisha que la version de Goku issue de Dragon Ball GT va rejoindre le roster de Dragon Ball Fighter Z. On a d'ailleurs déjà quelques visuels à nous mettre sous la dent, donc voilà, c'était la petite info gaming. Et enfin, au niveau des goodies, voici le rendu final de la figurine de The Promised Neverland que je vous avais déjà partagé il y a quelques semaines. Les figurines d'Emma et Norman sont attendues pour septembre 2019 pour 8800 yens chacune, soit environ 71 €. La figurine de Rei devrait quant à elle être disponible pour novembre 2019 pour le même prix. La figurine d'Emma est sculptée par Koke, tandis que celles de Norman et Rei sont sculptées par Eldora Model. Les précommandes sont ouvertes du 23 mars au 24 juin pour Emma et Norman, et du 4 juin au 26 août 2019 pour Rei. Et pour celles et ceux qui passeraient par la plateforme Aniplex Plus, chacune des figurines aura droit à un bonus de précommande. Par exemple, Isabella si vous optez pour Emma, Sir Krone serait inclus avec Rei et Phil avec Norman. Les 3 bonus seraient donc sous forme de chibi. Mais voici surtout une nouvelle merveille pour les collectionneurs de One Piece, une magnifique réalisation de BP Studio, regroupant toutes les formes de Luffy, voilà, elle est superbe, elle est sublime. Pour conclure cette vidéo, je vous propose comme toujours le top Oricon avec les ventes de la semaine du 11 au 17 mars 2019 au Japon. Et on entame encore une fois ce top avec le 12e opus de The Promised Neverland qui figure à la 44e place du top après en avoir cédé 3, mais surtout ajouté environ 17 000 unités à son compteur qui a enfin dépassé la barre des 600K. Un cran au-dessus, Jujutsu Kaisen chute de 21 places mais continue de vendre son tome 4 comme des petits pains, puisque ce dernier totalise désormais plus de 121 000 copies vendues. Déclin de 2 rangs pour le 13e volet de The Promised Neverland qui se retrouve au pied du podium. Il a tout de même ajouté quasiment 100K à son compteur qui se rapproche quant à lui des 400 000 unités. Et enfin, le tome 92 de One Piece conserve son trône pour la 3ème semaine consécutive avec un total dépassant légèrement les 1,6 million d'exemplaires. Voilà, c'est comme d'habitude énorme même si c'est légèrement en déclin encore une fois. Et voilà, sinon vous savez que le top Oricon complet sera disponible en description comme d'habitude. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Pensez à liker et à partager, ça fait toujours plaisir, et pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous pouvez le faire gratuitement sur ma page YouTube en regardant quelques pubs de 30 secondes. Sinon pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements et les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter et Instagram et sur le Discord de la chaîne. Les liens sont en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien et on se reverra. 一応